de culte qui viennent de se passer, j'ai compris qu'il a donné un cours de la vision et de la révélation de Jésus-Christ depuis Genèse 3 jusqu'à l'Apocalypse. Et vous savez que moi, personnellement, j'ai compris que la Bible est résumée dans Matthieu 24, verset 44, là où Jésus dit, il fallait, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça conflit de moi, ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Quand vous lisez la Bible, j'ai compris par ce type-là que il y a tout l'Ancien Testament qui est comme la préparation de quelqu'un qui doit venir. La Bible, je peux, en lisant, en écoutant ce qu'on a écouté, je peux la répartir en 5. Premièrement, il y a la préparation qui est tout l'Ancien Testament, où dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, on parle de Jésus-Christ, qui nous le rappelle dans Matthieu 24, 44. Et maintenant, ce Jésus préparé par des prophéties a été manifeste dans les évangiles. Donc, les évangiles, je peux les appeler la manifestation de la promesse, la manifestation de ce que Dieu avait promis. Quand il est venu, pendant qu'il se manifeste, il y en a qui ont la prophétie écrite en main, mais qui ne le comprennent pas. Mais ceux qui ont compris, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 12, on parle de Jésus-Christ qui est la parole, et Jésus-Christ en tant que parole, la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc, ceux qui l'ont accepté, les disciples l'ont accepté pour attendre la promesse qu'il leur a faite. Et c'est pourquoi ces hommes-là qui ont reçu le Saint-Esprit dans les évangiles ont fait ce qu'on appelle la propagation. Ils ont propagé. Donc, j'ai parlé de la préparation. Nous voyons la manifestation dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et nous voyons aussi la propagation, ceux qui ont reçu cette parole, ceux qui ont reçu l'évangile, qui ont cru en lui, ont reçu le Saint-Esprit. Alors, ils devaient propager le même message que Jésus-Christ a amené. Christ en eux, espérance de la boîte, ils sont donc devenus des instruments, ce que lui-même a dit, vous serez mes témoins. Devenus témoins, l'évangile a causé des obstacles parce que ceux qui ont cru en Moïse, qui ne voulaient pas changer de concordant que Jésus était là, devenaient un obstacle, parmi lesquels Saul de Tarse, qui avait appris tout ce que Moïse a enseigné et qui croyait que la vérité se trouve et limitée là. Mais ayant été obstacle de l'évangile, les disciples ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, alors finalement, il était en train de combattre Christ dans les frères, dans les disciples, et Christ lui-même s'est révélé à lui. Quand Christ se révèle à lui, alors Paul commence lui-même par écrire les épîtres qui viennent expliquer avec les doctrines qui sont dans l'Ancien Testament. Donc, le fil rouge à l'intérieur de la Bible, c'est Christ qui est présenté, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut que les gens retrouvent effectivement ces traces-là de Christ, qu'on soit dans les prophètes, qu'on soit dans la loi de Moïse, qu'on soit dans les évangiles, qu'on soit même dans les psaumes. Il faut retrouver la trace de Christ dans ce que Dieu voulait faire connaître aux gens. Paul dit que tout ce qui a été écrit d'avant, dans Romains 15, 4, tout ce qui a été d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, quand on lit dans l'Ancien Testament, on doit savoir qu'est-ce que Dieu nous présente comme instruction. Or, Christ, c'est celui qui est la lumière qui nous éclaire. Le Christ à l'intérieur des prophètes, Christ à l'intérieur de la loi, c'est celui-là, quand on le retrouve, nous sommes éclairés pour quelle raison Dieu avait fait telle ou telle chose. Et quand Paul et les autres qui ont écrit les épîtres ont commencé à expliquer des doctrines, Paul explique que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, le baptême par exemple, la traversée de la mer Rouge, l'image du baptême, le déluge, c'est l'image du baptême, c'est Pierre qui l'explique, voyez. Donc tout se rapporte à Christ. Donc
dans ce qu'on appelle l'explication christocentrique, si quelqu'un veut croire aux évangiles ou croire aux apôtres, plutôt aux psaumes, croire à ce qui est dit dans la loi de Moïse, il doit savoir que Dieu n'est en train de le présenter que seulement son Fils Jésus-Christ. Donc, en résumé, il y a l'Ancien Testament qui est la préparation, le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a la manifestation dans les évangiles et dans les actes des apôtres, il y a la propagation et dans les épîtres, l'explication des doctrines de Christ. Avant de tomber à l'achèvement qui est l'Apocalypse, là où Dieu va récompenser la foi de ceux qui ont cru et il va aussi punir qu'on appelle ça, la désobéissance de ceux qui ont refusé Jésus-Christ. Donc le tout, c'est autour de Christ. Rien et rien d'autre que Jésus-Christ que cette parole nous a présenté aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Si nous venons à l'Église, nous devons accepter Jésus-Christ. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Donc, il y a déjà l'unicité de Dieu. Un seul vrai Dieu. Les autres sont des faux. Et celui que tu as renvoyé, Jésus-Christ. Christ est pris comme le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, si bien que tous ceux qui prient la créature de tout genre, les hommes, les animaux, les arbres, ont tapé à côté. Nous devons accepter que Christ soit le conducteur de nos vies jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il va redélivrer.